Benjamin Clément, là, je vous trouve au musée gallo-romain de Saint-Romain en Galles. On s'est déjà vu en 2017 et en 2018. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2018 et la livraison que vous avez faite devant le public à la Verrière des Cordeliers? Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on avance sur la fouille tout doucement, sur l'interprétation des vestiges. Alors justement, c'est dans les interprétations nouvelles, il y a des choses que vous avez exposées. Voilà, que j'ai expliqué aujourd'hui. On a surtout beaucoup avancé sur ces appartements du 1er siècle après Jésus-Christ, sur leur restitution, leur compréhension, et puis sur la compréhension des gens qui vivaient là. Donc voilà, sans doute des légionnaires démobilisés au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ qui sont venus s'installer à Vienne. Donc voilà, l'histoire est encore en train d'être écrite, mais ça avance. On s'est aperçu, mais c'est sans doute très naturel, qu'il y avait vraiment des liens entre les formes artistiques, les formes de construction, ce qui se passait en Italie même et ici dans la vallée du Rhône. Oui, voilà, en tout cas, on a des plans qui sont identiques, on a des manières de construire qui sont différentes, c'est ça qui est intéressant. On a quand même un particularisme régional, mais on reste dans un monde qui est finalement à cette époque-là un peu globalisé, entre guillemets. Et du coup, on retrouve des plans identiques et des manières de faire qui sont identiques. La suite de tout ça, c'est une expo, je crois. Voilà, une belle exposition qui est en train d'être montée, d'être préparée. C'est un gros travail et qui devrait être présenté au public sans doute à l'horizon 2022, peut-être à l'automne 2022. Avec peut-être des publications tout à la fois universitaires et grand public. Bien sûr, un catalogue assez dense pour cette exposition. On a envie de rendre quand même pas mal de choses. Et puis après, plus scientifique, il y aura une série d'ouvrages qui viendront apparaître dans les années à venir. Mais ça va prendre un peu de temps à faire. Voilà. Alors pour vous qui êtes dans l'archéologie depuis une quinzaine d'années, satisfait de tout ce que vous avez découvert? C'est génial. Ouais. C'est satisfaisant tous les jours, c'est ça qui est bon. Un travail qui ne se fait pas tout seul. Ah non, on est une grosse équipe, une vingtaine de personnes, d'employés de la société Archéodyname notamment, qui continuent à travailler quotidiennement sur la fouille pour justement arriver à cette qualité d'interprétation. Ultime question, tout ça, ça modifie un petit peu ce qui est livré par les professeurs aux étudiants, comme vous par exemple? Il va falloir modifier les choses au fur et à mesure. Alors le temps de diffuser scientifiquement les informations, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, voilà, le but c'est de nous faire évoluer notre perception. Parce que ça bouscule un certain nombre de choses qu'on avait en tête. C'est ça qui est intéressant, c'est le but de l'archéologie et de ces fouilles, c'est de modifier notre perception en permanence du passé.